Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Avant ça, l'édito politique avec vous, Françoise Degois, comme chaque jeudi. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. La 12e journée de mobilisation des retraites et puis toujours des sondages qui montrent un soutien majoritaire au mouvement social et de plus en plus exécrable pour Emmanuel Macron. Alors que vous qualifiez de déboussolé, Françoise, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Au sens premier, qui a perdu la boussole, c'est pas du tout oui, une parce qu'il en avait qualification parlé, psychique. Il a complètement perdu la boussole avec une majorité qui elle aussi totalement est déboussolée. Il y a de quoi, en fait, plus personne ne comprend ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron. Les gens qui le croisent et qui sont bien informés le racontent comme d'une humeur exécrable. Ils disent, il ne supporte plus rien ni personne, retranché avec le seul qui l'écoute encore, c'est-à-dire son alter ego Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Retranché, oui, mais il s'ébat à l'international. Emmanuel Macron et désormais doit se débattre avec ses déclarations fracassantes, un peu hurluberlues sur Taïwan. Bien sûr, en critiquant les États-Unis, leur politique vis-à-vis de la Chine, Macron, quoi qu'en disent les exégètes et tous les gens qui tentent malgré tout de le défendre, eh bien, Emmanuel Macron a servi sur un plateau une sorte de quitus à Xi Jinping dans sa volonté de mettre au pas Taïwan. On comprend bien ce qu'il cherche, Emmanuel Macron. On sent bien qu'il veut séduire cet électorat qui a soif de souveraineté, qui vit dans le souvenir d'un général de Gaulle fantasmé, dans une indépendance à l'égard de l'oncle Sam. Oui, mais n'est pas de Gaulle qui veut. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il aurait fait, le général de Gaulle, en 2022, dans cette France de 2022 et 2023? Et c'est le New York Times qui pose la bonne question, en fait. En quoi Taïwan diffère de l'Ukraine? En quoi la menace de l'autocratie russe diffère de celle de l'autocratie chinoise? Ça, c'est sur le théâtre de la politique internationale. Il s'est pris les pieds dans la carpette rouge du Parti communiste chinois. Et puis, il y a la scène nationale, mais qui revient lui sauter au visage à l'international. Vous avez vu ces images à La Haye, c'était mardi, avec des étudiants qui scandent pendant l'un de ses discours l'hypocrisie et la violence du gouvernement français. Piqué au vif, évidemment, Emmanuel Macron, lors de son dernier discours de son voyage officiel en Hollande, a déclaré: parfois en France, on pense qu'il n'y a que nous qui ne changeons pas. C'est la version édulcorée des Gaulois réfractaires, vous voyez ce que je veux dire? En gros, ce peuple d'abrutis qui fume des gitanes et qui comprend pas le génie créatif de cet homme si moderne. Jamais un mot d'empathie, jamais un mot de compassion, jamais un mot de gentillesse, encore une fois, dans ce discours, égal à lui-même, mais encore plus déboussolé. Oui, mais Emmanuel Macron qui veut passer très vite à la séquence suivante. Oui, et c'est en ça que je dis qu'il a perdu la boussole, parce qu'il s'imagine que le Conseil constitutionnel va régler d'un seul coup tous ses problèmes. Il pense vraiment qu'il aura une décision favorable sur la réforme des retraites, et c'est là qu'il se trompe complètement. Vous le disiez, les sondages sont écrasants, l'opinion publique veut absolument que ce mouvement social aboutisse. Elle veut surtout que ce référendum d'initiative partagée soit, pourquoi pas, une solution de sortie politique. Voilà donc un Emmanuel Macron, si vous voulez, qui plante tous ses espoirs dans une décision qui ne réglera fondamentalement, et ça j'en suis certaine, absolument rien. Et puis il y a un fait qui ne trompe pas, et il est peut-être passé inaperçu hier, mais en tout cas pas à mes yeux. Vous savez que c'est la première fois sous la Ve République que le Parlement a rejeté une proposition de candidature proposée par le chef de l'État en personne. Il s'agissait de nommer le président de l'ADEME. Eh bien, le Parlement a dit quoi? Le Parlement a dit non. Ça n'est jamais arrivé dans la Ve, et ça dit beaucoup. Ça dit que Emmanuel Macron ne fait finalement plus peur à personne, que la règle d'or en politique, c'est que lorsque vous n'êtes plus candidat à la présidentielle, en France en tout cas, eh bien vous n'êtes plus rien, même si vous êtes encore quelque chose. Bah oui. Oui, bien sûr, vous êtes encore quelque chose, mais fondamentalement, vous ne faites absolument plus peur. Et ça, c'est probablement l'une des explications de la fébrilité et du caractère exécrable, de l'humeur exécrable du président actuellement. Oui, bon, nous verrons ça aussi avec Olivier Marleix. Je lui poserai la question, député LR, puisque c'est un LR, justement, qui a été retoqué pour la tête de l'ADEME, puisqu'il voulait rester maire de la ville tout en étant président de l'ADEME. C'est un peu Quelles la que soient raison. les raisons, ça dit beaucoup de Voilà. choses. Ça veut dire que le Merci fait du Françoise, prince... vous revenez tout à l'heure donc Absolument. à 9h moins 20